Vous, Madame Roland, vous êtes née en 1930, Oui. si je me souviens bien. Vous êtes de La Chassagne. Et après, vous avez habité où déjà? Vous êtes restée à La Chassagne toute votre vie? Non, j'y suis restée jusqu'à 20 ans que je me marie. Je suis partie à Paris après. Ah, vous êtes allée à Paris. Et après, vous êtes revenue de Paris, non? Oui. D'accord. Mon mari avait sa retraite et à la- on est revenu de passer à Blétran. À Blétran, vous avez été à la fin. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que vous vouliez, vous, l'autre jour, je me souviens, vraiment nous parler de votre enfance. Donc, on vous écoute. Ah ben, mon enfance, c'est aller en champ les vaches, comme je vous ai dit, et aller dans les champs, sarcler, biner et tout ça. À partir de quel âge? Ah ben, à partir d'un peu plus âgé quand même, hein. Oui, Oui, vers les 15 ans, par là. Oui, d'accord. oui, on allait déjà dans les champs. Et vous êtes aussi allé à l'école, je suppose? Ah oui, ça l'école, on ne le loupait pas. D'accord. Maman était stricte là-dessus, elle voulait qu'on aille à l'école. Et vous avez commencé comme Madame Prince à 6 ans? À peu près? Ben, un petit peu plus tard. Un peu plus tard? Oui. D'accord. J'ai mon certificat d'études quand Oui. même. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Bah écoutez, pour l'époque, c'était bien d'avoir son certificat d'études, hein, parce que c'est vrai que après, on pouvait entrer dans les postes, Oui. faire beaucoup de choses avec le certificat d'études. D'accord. Et l'école, vous y alliez Ah ben nous, on n'était pas loin. D'accord. On y allait à pied, on n'était vraiment pas loin. D'accord. Non, non. Et vous y alliez toute l'année, du mois de septembre au mois de juin, ou si vous arrêtiez, par exemple, quand il y avait des travaux, Ben, c'était pour aller garder les vaches. Voilà, donc Voilà. on parlait des vaches tout à l'heure, donc vous arrêtiez à quelle époque pour l'école? Mois de mai? Oui, au mois de mai. Vers le quoi. mois de mai, quoi. Oui, oui. Donc juin, vous n'y alliez pas et vous recommenciez en septembre ou en octobre? septembre, oui. En septembre, d'accord. Oui, ou en octobre, ça dépend le temps qu'il faisait. Et qu'est-ce que vous avez comme souvenir de l'école? Les souvenirs de l'école, ben, c'était une institutrice qu'on avait qui était très gentille, Madame Bruno. Je me rappelle encore de son nom. Et qui était vraiment, nous faisait apprendre comme il faut. Même elle nous retenait quand on allait passer le certificat d'études pour essayer Réviser. de nous pousser un peu plus. D'accord. Et vous aviez des copines à l'école ou des copains? Ah oui. Pas tellement des copains, mais des copines. Et qu'est-ce qu'on... À cet âge-là. En quoi on jouait pendant les récréations quand on était à l'école à cette époque-là? À la marelle. On jouait à la marelle, d'accord. Et puis à cache-cache. À cache-cache, Oui. d'accord. Donc, vous gardiez les vaches, vous avez sarclé après dans les champs. C'était dur quand même, hein? Ah, bah oui. Oui. Heureusement que j'avais une sœur qui m'aidait quand même. Pour sarcler? Oui. Ah bah oui, mais... C'est-à-dire qu'elle finissait des bouts, comme j'étais pas arrivée à hauteur. Ah, parce qu'il fallait être en même temps... À quelque chose À près. quelque chose près dans le- Quelque chose près, mais D'accord, elle était plus âgée que moi. qu'elle allait un peu plus vite? Oui. Plus d'expérience? Oui. Ah, d'accord. Et les vaches, vous en gardiez combien? Oh, une douzaine, une dizaine. Une dizaine? Avec le chien. Vous alliez au catéchisme, je suppose? Ah ben oui. Ah oui? Bien sûr. C'était presque tous les matins. Tous les matins? Oui. Avant l'école? Avant l'école, oui. Pendant combien de temps? Une demi-heure? Oh, ben je m'en rappelle plus. Vous en rappelez plus? Et qui c'est qui faisait le catéchisme? C'était une dame? Non, monsieur le curé. C'était monsieur le curé qui faisait le Oui. catéchisme. Mhm. Tous les matins avant Tous les l'école? matins. On faisait notre communion, on renouvelait, comme on s'appelle, Bien sûr. l'année suivante. D'accord. Et puis, on était des bonnes catholiques comme ça. Ah bah oui. D'accord. Et donc on parlait... Les fêtes, les fêtes, vous aviez pareil, c'était comme Madame Prince, vous aviez pas beaucoup de cadeaux, je suppose, si? Non, les cadeaux, ils n'existaient pas. Non, on ne peut pas dire qu'on avait des cadeaux, des oranges, des Voilà. trucs comme ça,
comment on appelle ça, Papillotes. des papillotes, oui. Mais autrement, des mandarines à la rigueur, et encore, je ne sais même pas si on en avait, parce que je ne m'en souviens pas. Puis, comme on était nombreux chez nous, Ah oui. Oui, vous étiez combien d'enfants? je suis la 12e. Ah oui. Alors, ça commence à compter. Donc comment ça se passait? Les grands aidaient les petits Oui. Oui, parce que je Mais pense les que la maman, grands- elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Hein? Mais les grands sont partis. Oui. Ma sœur aînée est partie à Paris. Et puis, après, ben, les autres sont partis aussi ailleurs, à Lons-Saunier. Il y en a une qui est partie à Lons-Saunier. Et puis, il y en a une qui est restée chez nous, avec moi. Qui allait au champ, bien sûr. Qui faisait ce qu'il fallait à la maison. Elle était plus âgée que moi. Enfin, Donc vous êtes restés 2 après. oui, D'accord. Et après vous êtes partis à Paris, je suppose, quand vous êtes mariée. mariés. Donc 1930, 1940. Ok. Et pendant la guerre, vous étiez où? À la Chassagne, Vous étiez toujours à la Chassagne. Oui, oui. Vous êtes partis après la guerre. après la guerre. D'accord. Et vous avez des souvenirs de la guerre? Des souvenirs, oui, on a vu des Allemands qui venaient, c'est-à-dire qu'ils venaient au ravitaillement à côté de chez nous. Il y a un monsieur qui faisait un peu de marché noir. Alors il venait se ravitailler là. Les Allemands. Oui, ah oui, les Allemands venaient. Ils venaient de Donville. Non, oui, d'accord. Et, Mais quand ils venaient se ravitailler, ils payaient le ravitaillement? Ah oui, oui, oui. Ils payaient le ravitaillement? oui, oui, ils D'accord. venaient chez nous voir si on avait quelque chose avant. D'accord. Et ils payaient. Non, on ne peut pas dire qu'ils nous ont floués. Non. C'était des militaires. Oui, Comment? C'était des militaires. Oui. Ils étaient corrects, les militaires, Oui. généralement. Oui, c'était pas des SS, oui, oui. heureusement. Oui. Et quand il y a eu, là, vous étiez toujours là, à la Libération, il y a eu une fête au village, vous vous en souvenez, non? Non? Je m'en souviens Vous même ne pas. vous souvenez pas? Mais on faisait des balles quand même, Ah oui, des balles cachées. des balles cachées. Comment c'était quoi des balles cachées? Mais c'est-à-dire qu'on les faisait dans un petit coin tranquille, pour pas qu'on nous entende. Pourquoi qui pouvait vous entendre? Eh ben, qu'on nous dénonce, parce qu'on n'avait pas le droit. Vous n'aviez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Qui est-ce qui disait que vous n'aviez pas le droit? Ah ben les gens, Les parents? les parents, oui. Ah, d'accord, donc vous faisiez des petits balles, d'accord. Enfin, c'est pas nous qui les organisions, hein, c'était plus âgés que nous. Oui, d'accord. Donc il y avait de la musique et puis on danse. Il y avait de la musique et puis on dansait. Oui, Sinon, il n'y avait pas de fête. Il n'y avait Non. plus de fête, il n'y avait plus rien, quoi. Ah oui. Avec les balles cachées. Il y a les balles cachées, ça c'est intéressant. Dans une grange. Oui, bien sûr. ah ben on faisait les poules quand même, hein. Les poules, c'était ceux qui se mariaient qui donnaient un bal. D'accord. Ah oui, Voilà. Oui, mais oui, on en avait parlé l'autre jour. Oui, pendant la guerre. Et là, vous aviez le droit d'y aller. oui, C'était autorisé. oui, oui, oui. D'accord. Mais toute seule ou avec les parents? Oh, ben toute seule, quand c'était pas loin. Quand c'était pas loin. Et puis même mes parents, maman était tellement âgée qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Ah oui. Ben oui, elle avait 42 ans déjà. Oui. Marie, oh, ben c'est une histoire, moi. Moi, je suis allée, comme j'avais des neveux, j'ai un tas de neveux, nièces et compagnie, et je suis allée à une communion à Paris. Bon, il y avait donc du côté de moi, puis il y avait du côté de ma belle-sœur. Elle avait un neveu aussi, elle. Et on s'est assis, ils nous ont fait asseoir côte à côte. Et puis, bon, on a parlé, on s'est fréquenté. Moi, j'ai reparti dans mon Jura, ici. Et puis, lui, il est resté à Paris. Puis on s'est écrit. Il s'était tapé dans l'œil ce jour-là. Sûrement. On Et était puis, bon, ben,
il est venu chez nous. Il avait des vacances, il est venu chez nous un moment. Et puis ça s'est fait comme ça. D'accord. Voilà. Et vous êtes devenue parisienne après? Venu par